Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez toutes mes salutations en Jésus-Christ. Amen. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence biblique que le Seigneur nous permet d'avoir pour fortifier notre foi, pour nous éclairer, nous permettre de prendre conscience par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, dans notre vie, aussi, dans le but, n'est-ce pas, de recevoir la délivrance qui peut nous donner la paix et la joie. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous devons par conséquent nous préparer à ce grand retour. Depuis 2010, le Seigneur m'a donné donc de prendre conscience de cette situation en rapport avec le retour du Seigneur Jésus. Et il m'a donné la force de faire 3 albums de chants, de cantiques, évidemment pour ramener nos cœurs à Dieu. Et c'est l'un de ces chants que vous êtes en train d'écouter. Redites-moi l'histoire. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons parler de la délivrance des maris de nuit, 3e partie. Amen. Partagez, partagez, partagez. Je vous présente les différents ouvrages. Le Seigneur m'a permis d'écrire 40 livres dans sa grâce. J'ai quelques-uns avec moi, je vous les présente. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez avoir ces livres au plus 225 07 30 76 00 plus 225 48 48 39 39 et au plus 225 48 48 63 63. Amen. Plus 229 plus 225 plus 225, excusez-moi, plus 225 plus 225 07 30 76 00 au plus 225 48 48 39 39 et puis au plus 225 48 48
63, 63. Vous pouvez avoir ces livres dans mes librairies, parce que le Seigneur de sa grâce m'a permis d'ouvrir quelques librairies. Donc, au boulevard Latry, au Deux Plateaux, du côté de l'Opéra, vous pouvez, à côté, il y a la librairie La Main d'Amour. La librairie La Main d'Amour. C'est ma librairie, par la grâce du Seigneur. Vous pourrez donc avoir les livres là aussi. Amen, amen et amen. Vous pouvez aussi avoir les livres dans la plupart des églises que le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis d'ouvrir à l'intérieur du pays et puis un peu à l'international. Vous pouvez avoir ces livres disponibles là-bas aussi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vraiment toute l'amitié que vous me témoignez. Je vois vos noms qui défilent, les amis de Facebook qui sont toujours fidèles à la conférence. Et je vois aussi, voilà mes pasteurs qui organisent des chaînes de prière accompagnées de jeunes, dans leurs églises pour me soutenir dans ces directs, dans ces conférences que je fais sur Facebook. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Évidemment, nous allons parler de la délivrance des maris de nuit, la troisième partie. Amen. Et nous allons commencer donc notre conférence avec le passage biblique de Proverbes 14, verset 1, que je vais lire. Proverbes 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et depuis, nous sommes en train de comprendre que beaucoup de femmes, évidemment, ont renversé leur maison, leur foyer, leur mariage, par leurs propres mains, avec leurs propres mains, c'est-à-dire que avec leur caractère, avec leur manière, mauvaise manière de parler, enfin, avec les mauvaises manières d'agir ou de considérer les choses. Nous allons prendre aussi Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La question dans la réalité, est-ce tous les hommes? Est-ce tous les hommes? Ou est-ce toutes les femmes qui ont trouvé un mari? Ou est-ce tous les hommes qui ont trouvé une femme qui sont dans le bonheur, qui sont réellement dans le bonheur, dans leur foyer? C'est une question, une interrogation absolument importante. Le Seigneur va nous aider à répondre à la préoccupation, évidemment, de pas mal de personnes. Amen. Bien-aimés, lorsque une femme est possédée de l'esprit de la sirène des eaux, il lui arrive d'avoir régulièrement des rapports avec un homme dans les rêves. Lorsque aussi un homme, un garçon, est possédé par l'esprit de la sirène des eaux, il lui arrive d'avoir régulièrement des rapports avec une femme dans les rêves. Donc, nous retenons régulièrement. Il n'y a pas dit une fois, deux fois, non, 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 mais régulièrement. À partir de ce moment-là, tu dois te dire que tu es sous l'influence d'un esprit de la sirène des eaux. Sinon, tu es possédé par un esprit de la sirène des eaux. Nous allons continuer de voir quelques indices pour que chacun puisse réaliser, voir, comprendre si son problème est un problème de mari de nuit
des sirènes des eaux ou pas? Nous disons Amen. Lorsque une femme est possédée par l'esprit de la sirène, par l'esprit du mari de nuit, de nature, elle est possessive. Elle est possessive. C'est-à-dire qu'elle possède l'homme. L'homme ne peut rien faire. C'est comme si elle le tient. Elle le tient. Elle le tient. Et ça l'amène à être extrêmement jalouse. Donc, elle trouve que toutes les conversations téléphoniques que l'homme fait, elle trouve que toutes les sorties que l'homme fait sont des sorties amoureuses avec une autre femme. En tout cas, elle ne le laisse pas sortir. Quand il doit sortir, c'est avec elle. Quand il sort, elle doit l'appeler à tout moment. Appeler à tout moment. Enfin, elle est possessive. Absolument possessive. C'est elle ou rien. C'est elle ou rien. Voyez-vous? C'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand c'est exagéré, dans ces cas, c'est comme si vous emprisonnez l'homme. Vous emprisonnez l'homme. Et si vous ne faites pas confiance à votre mari, dans ce cas-là, il n'y a pas de vie. Car une relation sans confiance, évidemment, ça se meurt, ça fait peur. Et beaucoup de garçons n'aiment pas cela parce que dans la réalité, vous ne pouvez pas embrigander, emprisonner la liberté d'un homme ou la liberté d'une femme. Vous devez faire confiance à la femme ou faire confiance à l'homme. Voyez-vous? Mais si vous devez le suivre avec vos pensées, avec vos coups de fil, avec vos appels, de vos regards, partout, évidemment, ça va vous conduire à une jalousie extrême. Et c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir. Lorsque une femme est sous l'influence de l'esprit de la sirène des eaux, elle est possessive. Et le fait qu'elle soit possessive, ça l'amène donc à aller chez des féticheurs, chez des marabouts. Elle prend du fétiche qu'elle met dans la nourriture quand elle prépare. Elle met la nourriture donc dans ce qu'elle va, dans le repas de son mari. De sorte qu'il puisse l'aimer. Il puisse l'aimer. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu à avoir des hommes et qui sont mariés avec ces hommes-là. Elles ont invité l'homme, il est venu, mais elles ont pris du fétiche qu'elles ont mis dans la nourriture. Quand il a mangé, il a commencé par les aimer, Mais ça tarit après, ce genre d'amour, ça tarit. Et ça tarit et ça va détruire votre foyer. C'est-à-dire que, en fait de compte, avec le temps, l'homme n'arrivera plus à vous supporter. Il n'arrivera plus à vous aimer, mais il n'arrivera même plus à vous supporter. Parce qu'au départ, il ne vous a pas aimé. Il ne vous a pas aimé. C'est votre fétiche qui l'a obligé à aller avec vous. Il y a certainement une autre femme qu'il aimait. Il y a un autre homme, par exemple, que, voyez-vous, elle aimait. Mais votre fétiche a fait que, du coup, il est venu dans votre foyer. Elle est venue dans votre foyer. Mais pendant qu'elle est dans votre foyer, elle pense à celui qu'elle aimait. Elle pense à celui qu'elle aimait. Pendant donc qu'il est dans votre foyer, voyez-vous, madame, il pense à la femme qu'il aimait. Parce qu'il n'a pas, par exemple, fini d'aimer cette femme-là. Et votre fétiche l'a détourné. Il est venu avec vous. C'était un exemple. C'était un exemple. Donc, ça peut vous créer des problèmes plus tard. Voyez-vous? Ça peut vous créer des problèmes plus tard. Donc, quand une femme est possessive, évidemment, elle ira jusqu'à mettre même des fétiches dans ses parties intimes, de sorte à ce que lorsque l'homme a des rapports avec elle, il ne puisse pas, il puisse toujours la désirer. Et si bien qu'il y a beaucoup d'hommes, évidemment, qui se sont mariés à ce genre de femmes, alors que la femme de leur destinée est là, et qui sont passés à côté de la femme de leur destinée, et parce que il y a eu du fétiche qui a été mis dans les parties intimes ou bien dans la nourriture, évidemment,
il n'arrive pas à oublier cette femme-là, avec laquelle ils ont eu des rapports. Voyez-vous? Donc, quand une femme est possessive, elle est capable de tout. Et c'est l'esprit du mari de nuit qui pousse la plupart des femmes à faire ce genre de choses. Lorsque une femme, elle est possédée par un esprit de la sirène des eaux, elle devient la maman du palabre. Coup de poing, coup de poing, elle devient la maman des palabres. Pour peu, tout se transforme en coup de poing. Pour peu, elle se met en position. Pour peu, elle injurie, elle lance coup de poing. C'est-à-dire, elle lance des coups de poing, même comme un garçon. Elle se bat avec les hommes. Et vous? Mais surtout quand le jour où le mari de nuit, vient dans la maison, elle change d'humeur. Elle change d'humeur. Son visage est serré. Elle parle avec agressivité à son mari. Elle ne supporte pas les paroles de son mari. Elle le maudit. Elle est prête à le maudire à tout moment. Elle ne veut parler à personne. Elle crie. Elle change d'humeur. Elle change de comportement. C'est que ce jour-là, dans la semaine, ce jour-là, le mari de nuit est là. Le mari de nuit est là. Et ça va créer des problèmes entre elle et son mari parce qu'ils se sont injuriés. Et le mari de nuit s'installe. Donc, qui fait cela? C'est l'esprit du mari de nuit. C'est sa présence qui crée cela. Sa présence envoie une tension terrible entre monsieur et madame. Ça envoie une mauvaise atmosphère, une atmosphère de rejet, une atmosphère de palabres, une atmosphère de querelles, d'injures dans la maison. Dans la maison, de sorte à ce que, évidemment, tout le monde est perturbé, tout le monde est troublé. Et la joie qui était là, tout simplement, voilà, disparaît. La paix qui était là, tout simplement disparaît. Et quand c'est comme cela, évidemment, il ne faut pas répondre, si vous êtes chrétien, répondre à tout ce que la femme dira. Parce que ça ne vient pas d'elle. Tout ce qu'elle dit, ça ne vient pas d'elle. C'est le diable, le mari de nuit, le génie, le démon qui souffle sur elle, Il souffle sur elle. Il lui insuffle des paroles violentes, des paroles agressives contre vous. Donc, il faut avoir donc le discernement. Lorsqu'une femme, elle est sous l'influence de l'esprit de la sirène des eaux, et monsieur, je veux dire que lorsqu'elle est sous l'influence de l'esprit du mari de nuit, du coup, elle va commencer donc à accuser le mari. Elle a l'habitude d'accuser le mari. Elle le dévalorise. Elle le vilipende. Voyez-vous, elle va le vilipender devant les enfants, devant les visiteurs, devant les étrangers. Chaque fois qu'il y a des étrangers, il y a des visiteurs, mais chaque fois qu'il y a des enfants. Voyez-vous, c'est terrible. Absolument terrible. Non seulement elle est possessive, c'est-à-dire que le fait d'être possessive là, c'est-à-dire que ça va l'amener, le fait d'être possessive, le fait d'être aussi extrêmement jalouse, ça va l'amener même à refuser la présence de ses propres enfants, les enfants qu'elle avait avec son mari. Quand les enfants viennent jouer avec leur papa, voyez-vous, même si ce sont des filles, elle va commencer par les haïr, elle va commencer par les rejeter, par les chasser. C'est-à-dire que sa jalousie va jusqu'à même sur ses enfants, contre ses enfants. Le diable lui donne des mauvaises pensées que tes enfants, c'est tes filles que tu as eues, les filles que tu as eues avec ton mari, oui, ton mari va faire ci avec elle. Ton mari va coucher avec elle. C'est tellement dingue. C'est tellement anormal, c'est tellement incompréhensible. Mais malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens vivent dans leur foyer. Et il y a quelqu'un qui actuellement est en train de dire merci Seigneur, car c'est de moi que tu t'adresses. C'est ce que je vis dans mon foyer. Lorsque la femme est possessive, de par le caractère qu'il lui donne le démon de mari de nuit, et qu'elle est extrêmement jalouse, elle ne peut pas supporter la présence même de ses enfants, même les garçons. Garçons comme filles, ses propres enfants. Non,
Parce qu'elle veut posséder, avoir son mari pour elle seule. Donc, elle chasse, elle crie, elle chasse à tout moment, elle crie sur les enfants. C'est bien que les enfants n'ont pas un véritable, je veux dire, une véritable vie familiale. Ils ne grandissent pas sous l'autorité du père ni sous l'autorité de la mère. Ils sont uniquement qu'entre eux. Entre eux. Parce que la maman ne supporte pas leur présence. Elle a un caractère diabolique. Elle a un caractère diabolique qui l'amène à haïr ses propres enfants et à être jaloux. À être jalouse, si vous voulez, de ses propres enfants filles qu'elle a eu avec cet homme. Donc, du coup, l'homme ou les enfants ne peuvent pas bénéficier de l'amour de leur propre papa. C'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de peine. Bien aimé. Lorsque l'esprit de la femme de nuit possède donc une femme, elle attend. C'est quand il y a les visiteurs qu'elle va faire sortir des choses. Elle va commencer à parler mal, vous accuser, ainsi de suite. Elle préfère l'amitié des visiteurs que son propre mari. Et elle va le mettre à nu, des choses anciennes qu'il a fait avant, ainsi de suite, ses infidélités d'avant. Elle va faire sortir tout ceci. Ainsi de suite. En fait, elle va le dévaloriser devant ses propres amis. Et il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent de cette manière-là dans leur foyer, qui n'ont pas d'honneur au devant de leurs propres chrétiens, parce que leur femme, possédée par l'esprit de mari de nuit, elle va de cour en cour chez les fidèles, elle prend le téléphone, et puis elle parle de la vie du pasteur, soit en bien, enfin, soit, la plupart c'est faux, ce sont des accusations, même s'il y a quelques accusations qui sont vraies, mais c'est le passé. Mais elle va reprendre tout ceci et puis étaler cela dans la cour des fidèles, dans la cour des chrétiens et même chez les responsables que le pasteur a désignés pour l'aider dans le ministère. Les stagiaires qu'il a autour de lui, qu'il est dans le ministère, mais la femme, elle dit tout, elle leur dit tout et tout. La vie privée avec son mari, elle leur dit tout. C'est-à-dire qu'elle expose la vie de son mari, elle expose, elle dénigre, je veux dire, elle dénigre son mari, c'est-à-dire le pasteur, elle le dénigre. Hein? Elle le dénigre devant ses propres chrétiens. Devant ses propres chrétiens. Et donc le pasteur, lui qui n'est au courant de rien, il vient dire Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus va se glorifier aujourd'hui. Mais il faut que vous viviez dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Et les chrétiens l'injurient dans leur cœur. Pour dire que, et toi-même, voici ce que ta femme nous a dit sur toi, ainsi de suite. Mais ça peut être vrai, mais pour la plupart, c'est du mensonge qu'elle raconte. Dans le but tout simplement de détruire l'homme. Et qui fait cela en elle? C'est le démon de l'esprit de mari de nuit. De mari de nuit. Donc beaucoup de pasteurs ont cette souffrance. Beaucoup de pasteurs pleurent. Ils se sont mariés, c'est bien. Mais les femmes les commandent. Ce sont ces femmes-là qui portent la culotte. Ces femmes-là les dominent. Et ces femmes-là les empêchent de recevoir et de prier, de recevoir, d'écouter les filles de l'église qui ont des problèmes, de les écouter, même de prier pour elles. Tellement qu'elles sont absolument jalouses. Donc elles tiennent le pasteur. Elles le tiennent. Elles le tiennent. Et le pauvre, voyez-vous, il souffre et il suit sa femme comme il a su, c'est sa femme, il obéit. C'est sa femme, il obéit. Une femme possédée par l'esprit du mari de nuit ne félicite jamais son mari. Elle a du mal à féliciter. Elle ne s'abaisse jamais en bas de lui. Elle ne demande jamais pardon. Jamais, jamais. Elle est autoritaire. Elle, c'est la force. Elle a un caractère d'homme. Elle est autoritaire. Autoritaire. Et vous, elle ne supporte pas les ordres. Elle ne supporte pas les paroles du mari. Tous les nerfs. Elle répond qu'avec colère. Elle donne les ordres. Et malheureusement, vous allez voir, il y a des maris, des hommes qui étaient bien dans la foi,
qui étaient des hommes qui priaient beaucoup, des pasteurs qui priaient beaucoup, qui priaient beaucoup, des jeunes, des cadres qui priaient beaucoup, qui aimaient le Seigneur. Mais dès que ces personnes-là sont entrées dans le foyer, malheureusement, elles ont été refroidies. Ils ont perdu l'amour de Dieu, l'amour de la lecture biblique, l'amour de l'Église, l'amour de la vie chrétienne, tellement qu'elles sont sous les étincelles du feu d'un esprit diabolique qui passe par leurs femmes pour les dominer, pour les écraser, parce que c'est toujours palable, c'est toujours palable, c'est toujours des histoires, et c'est toujours des histoires. En fin de compte, beaucoup d'hommes ont décidé de ne plus rien dire, restent dans leur coin et suivent leurs femmes, jouer, comme des boys, comme des boys, comme des boys, comme des boys. Ils la suivent aussi, jouer. C'est la femme qui est devant et c'est eux qui sont derrière. Et quand vous les voyez, vous savez que la femme l'écrase. Quand ils sont en train de parler, que la femme ouvre les yeux et les regarde méchamment comme un lion, du coup net, ils arrêtent de parler, ils deviennent froids, ils baissent leur tête, c'est la femme qui domine. C'est la femme qui domine. Quand ils sortent ensemble, on voit que c'est la femme qui domine. Quand ils sont à la maison, on voit que c'est la femme qui remplit toute la maison. Qui remplit toute la maison. C'est elle qui donne les ordres. C'est elle qui... Ce sont ces décisions qui doivent être mises en valeur, qui doivent être exécutées. Enfin, c'est elle et c'est elle. Madame, quand c'est comme cela, c'est que tu es tout simplement sous l'influence d'un esprit de mari de nuit. D'un esprit de mari de nuit. Donc, ce genre de femmes ne demandent jamais pardon. Non seulement elles ont du mal à accepter le pardon, elles ont du mal à s'abaisser, à se soumettre, la soumission. Non, 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 elles ne connaissent pas la soumission. Elles ne connaissent pas la soumission. C'est l'homme au contraire qui doit se soumettre. Et je voudrais dire que, oui, quand la femme est sous l'influence de l'esprit de la sirène des eaux, elle est sous l'influence de l'esprit du mari de nuit, excusez-moi, elle est sous l'influence de l'esprit du mari de nuit, oui, très souvent, après un rapport sexuel avec son mari, après un rapport avec son mari au lit, du coup net, voilà, elle a des maladies sexuelles. Des maladies sexuelles. Des maladies sexuelles. Elle souffre des maladies mystiques qui attaquent ses parties intimes. Et elle tombe malade, toujours malade, au point où il est difficile, absolument difficile à l'homme d'avoir des rapports avec sa femme. Et cela peut faire donc 3 mois, 4 mois, 6 mois, sans que un an, sans que les deux n'aient de rapports. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent des maladies mystiques, voyez-vous, au niveau de leurs parties intimes, que les esprits des maris de nuit ont mis en elles, pour les empêcher tout simplement d'avoir, si vous voulez, d'avoir des rapports avec leurs vrais maris. Le mari va avec elle. Ils se promènent partout. Ils vont à l'hôpital. Ils font tous les soins. Mais aucune guérison. Aucune guérison. Au contraire, ça devient grave. Voyez-vous. Pour un simple toucher du mari à côté de sa femme, ça réveille la maladie. Une simple vie amoureuse, sans même le rapport, ça réveille la maladie. Quand c'est comme cela, monsieur, quand c'est comme cela, madame, c'est une maladie mystique. Une maladie mystique. Allez à la délivrance. Allez à la délivrance. Et une fois que le lien du mariage spirituel est brisé et que l'esprit du mari de nuit a été catapulté dans les lieux arides, tout simplement, madame, vous allez retrouver la guérison. Monsieur, votre femme va retrouver la guérison. Tout ce que je dis, je le dis en connaissance de cause. C'est l'appel que le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait, m'a donné. Le ministère de la délivrance et le ministère de la guérison divine. Au point où l'onction est telle que, au point où cette onction est déversée même sur tous mes écrits, la plupart des livres. Et les gens qui les reçoivent et qui les lisent, qui se les procurent, pendant qu'ils les lisent, ils reçoivent la délivrance. Ils reçoivent la délivrance. Les hommes que les femmes, les hommes comme les femmes, ils reçoivent la délivrance. Et tous ceux qui m'écoutent, il y en a même qui vont dans les commentaires reconnaître cela, qui vont dire oui c'est vrai, dans les commentaires.
C'est des livres miracles. Dans les commentaires, ceux qui ont expérimenté les délivrances au travers de mes livres, ou bien au travers de mes prédications en direct, sans que je leur impose les mains. Voilà. Humblement, en toute humilité, je vous encourage tout simplement dans les commentaires, à dire oui, à confirmer ce que je suis en train de dire. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Donc, si vous voulez, c'est par expérience. Amen. J'ai tellement écouté, j'ai tellement entendu. Le Seigneur m'a tellement permis de prier pour vraiment des hommes et des femmes, que ce que je suis en train de dire sont des faits pratiques. Alléluia, sont des faits pratiques. Nous allons aller donc dans les témoignages. Il y a une jeune fille qui aimait beaucoup le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à se révéler à elle. Et du coup, il y a un jeune qui l'a aimé, qui voulait la fiancer. Et donc, le pasteur a accepté, donc, si vous voulez, la fiançailles. Donc, c'était connu de partout. Dans l'église, c'était connu. Dans la jeunesse, enfin, partout, c'était connu qu'ils étaient fiancés. Et puis, le jeune a voyagé. Quand il a voyagé, à son retour, il a carrément dit à la fille que j'ai rencontré une jeune fille, mes parents l'aiment, et vraiment, je l'aime aussi, donc je ne devais plus être avec toi. Du coup, sans palabres, sans histoire, sans rien, ces deux-là qui s'aimaient, et que tout le monde connaissait dans l'église, le pasteur était content de leur fiançailles. Du coup, tout venait de s'arrêter. La fille a pris un coup terrible. Un coup terrible, elle a commencé à faire de la dépression, elle n'arrivait pas à dormir, oui, son cœur battait à une vitesse incroyable, elle était tendue, nerveuse, et puis elle avait du mal, si vous voulez, à regarder le visage des autres, de ses amies filles dans l'église, elle était devenue une honte. Le jeune donc l'a humiliée, il l'a complètement humiliée. Donc du coup, comme elle souffrait beaucoup, voilà, elle est venue de grâce pour la queue d'âme. Donc, dans la liste des gens, je reçois plusieurs personnes, vous voyez, tous les jeudis, je reçois plusieurs personnes environ. Avant, j'en recevais jusqu'à 70, mais maintenant, je reçois que 20 personnes tous les jeudis. Évidemment, quand je suis en Côte d'Ivoire, et maintenant, comme je suis par la grâce du Seigneur en Europe, mais quand je vais, les jeudis, c'est des jours consacrés, n'est-ce pas, à la réception, en vue de faire la délivrance de certaines personnes. Quand les personnes sont nombreuses, alors je les reçois les mercredis et les jeudis, c'est-à-dire 2 fois par jour, 2 fois par semaine, je voulais dire. Amen. Donc, son nom fut dans la liste et j'ai commencé à recevoir les gens au fur et à mesure, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle était déjà en larmes. Ah, j'ai commencé donc à la consoler, J'ai commencé à lui donner des paroles d'encouragement, des paroles de consolation. Et je lui ai fait comprendre que Jésus l'aime. Et en cela, elle a commencé donc à parler en m'expliquant donc cette situation. Je lui ai dit que le Seigneur, il t'aime. Il ne te laissera pas dans cette honte. Car ce que tu expliques n'est pas normal. Surtout quand tu dis que tu n'as rien fait à ce jeune. Et puis ça se passe comme cela. Pendant que votre pasteur a prouvé déjà au fiançailles, que tout le monde a prouvé déjà, ce n'est pas normal. Le problème peut être de son côté ou ça peut être aussi de ton côté. Alors c'est très simple. Je te demande tout simplement de répondre à certaines questions au vu des révélations que le Saint-Esprit a de me donner. Pour dire la vérité. Et ça restera ici, ça n'ira nulle part. Elle a dit Amen. Et j'ai commencé sur la base des révélations que le Saint-Esprit me donnait à lui poser certaines questions. Et c'est à cela qu'elle a répondu à ces questions. Et quand elle a répondu à ces questions, alors je lui ai dit que va au camp de prière et de retraite spirituelle. Tu fais 2 jours de jeûne sec par semaine. Tu fais ça sur 4 semaines. Dieu va te parler. Et Dieu va te révéler ce qui te suit, ce qui te combat.
Et dans cela que, chère bien-aimée, elle a fait, elle est partie au camp de prière et de retraite spirituelle Shiloh. Arrivée là-bas, le premier jour déjà, le premier jour, elle s'est vue dans un tombeau. Elle dormait sur un lit et elle se rend compte que ce n'est pas sur un lit qu'elle dort, mais c'est dans un tombeau. C'est-à-dire, c'est dans un cercueil qu'elle est, dans un tombeau. Or, auparavant, elle pensait qu'elle dormait vis-à-vis. Sur son lit, c'est son vrai lit. Or, son lit, spirituellement, c'est un tombeau. C'est un tombeau spirituellement. Il se trouve que, du coup, elle est venue. Quand elle m'a rencontré, c'est là. Elle m'a dit que, excusez-moi, le deuxième jour. Le deuxième jour, elle reçoit un coup de fil. Un coup de fil de son propre frère, le même père et de même mère. Et son frère lui dit que, quand il dit, quand il appelle et puis il dit allô, quand elle dit allô, il dit alors ma chérie, ça va? Il dit qui est ta chérie? Il dit mais tu es ma femme, tu sais bien que tu es ma femme, tu le sais très bien, tu as toujours été ma femme. Et puis il se rend compte qu'il s'agit de son propre frère. Alors ça l'a troublé. Il ne lui a jamais dit cela. C'était un fonctionnaire, un grand fonctionnaire. Il ne lui a jamais dit cela. Il sépare cette affaire-là. Et c'est plus tard que... Donc, elle vient me voir. Et quand elle vient me voir, pendant que nous parlons, je lui dis que ton histoire semble être compliquée. Mais les éclaircissements vont venir de tes parents. Prends le téléphone et puis, devant moi ici, appelle tes parents. Parce qu'aujourd'hui, on va faire ta délivrance. Devant moi ici, appelle tes parents et dis-leur, explique-leur ce que tu viens de voir et ce que ton frère vient de dire. Et ses parents lui expliquaient. Alors, de quoi il s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est que quand leur maman mettait les enfants au monde, les enfants mouraient. Ils mouraient et mouraient. Et quand donc ces deux-là sont venus au monde, du coup, ils étaient maladifs. Ils tombaient malades à tout moment. Ils étaient maladifs. Et par rapport à cela, la femme est allée, elle allait voir un féticheur. Le féticheur lui a fait comprendre que reste en paix. Tes enfants, ces deux-là, ils ne vont pas mourir. Voici un fétiche, voici un médicament que tu vas leur faire, ils ne vont pas mourir. Et quand la femme a pris ces médicaments, elle est venue, elle a fait, ça continuait. Donc, un jour, il y a eu quelqu'un qui est décédé. Et quand la personne est décédée, elle est partie. Les deux personnes sont décédées dans le village. Excusez-moi, deux personnes sont décédées dans le village. Les enfants sont tombés gravement malades. Elle va rapidement voir le féticheur pour dire, mais tu as dit qu'il n'allait plus tomber malade. Que se passe-t-il? Et puis, le féticheur va, il prend un petit, enfin quelque chose, et puis il déchire donc le corps, avec la permission, évidemment, avec la permission des parents, de ceux qui sont morts. Il déchire le corps, il déchire leur corps, et puis il prend, voyez-vous, il prend le sang, et puis il vient, et puis il fait des cicatrices au garçon, il fait des cicatrices à la fille, et puis il met ça dedans, il les mélange dedans. Donc, les gens qui sont morts, voyez-vous, leur sang, il prend ça, et puis il met ça en ayant fait des cicatrices aux deux enfants, il met ça dans leur corps. J'espère que vous me comprenez très bien. J'espère que vous me comprenez. Donc, après là, un pacte est fait, une alliance donc est faite. Donc, du coup, il se trouve que il y a donc des esprits de mort qui sont entrés dans les enfants. Des démons de mort qui sont entrés donc dans les enfants. Les enfants ont vécu, ont grandi, par la grâce du Seigneur. Les enfants ne sont pas morts parce qu'après, il y a eu beaucoup de... Donc, c'est en cela que le féticheur venait de mettre fin, d'après lui, à la malédiction de la mort qui était sur, à la malédiction des morts qui était sur la femme. Donc, elle a eu d'autres enfants, par la grâce du Seigneur, beaucoup d'autres enfants qui sont restés, dont ces deux-là. Mais ces deux-là étaient passés sans le vouloir, étaient passés
par une alliance que eux, ils ne connaissaient pas. Mais plus tard, le garçon, lui, on lui a expliqué. Et donc, le garçon, dans la réalité, c'est lui qui est le mari de nuit, qui était le mari de nuit de la fille. Donc la fille, quand je lui ai posé la question, mais attends, n'as-tu pas des rapports? Elle dit si, j'ai des rapports, mais je ne vois pas le visage de la personne. Mais j'ai des rapports, et quand j'ai des rapports, je suis malade, je tombe malade, j'ai envie de voir personne, mon visage change, je suis de mauvaise humeur, mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat. Tout ce qu'on dit, ça m'énerve, et voilà, ainsi de suite. Je lui ai dit, ok. Tu as vu? Tu dis que ton frère t'a appelé, mais quand est-ce qu'il t'a appelé avant ta femme? Il ne t'appelle pas avant ta femme. Il a fallu que tu viennes à la cure d'âme. Il a fallu que tu fasses ces jeûnes et que le Seigneur lui-même agisse et fasse ton combat. Ce n'est pas un rêve, mais c'est vis-à-vis que le matin, ton propre frère t'a appelé et te dit qu'il t'a appelé comme ça, comme s'il s'adressait à sa copine. Elle dit oui. Elle dit, c'est ça le mariage spirituel. Ce jour-là, donc, un mariage spirituel a été fait, bien que vous étiez encore des bébés, mais entre ton frère et toi. Et quand tu dors, tu dis que tu penses que tu dors sur un lit, mais dans la réalité, le Saint-Esprit vient de te montrer que tu dors, c'est dans un tombeau tu dors, c'est le pacte, l'alliance que tes parents ont fait en prenant la salive, et il y avait la salive, il y avait le sang, la salive et le sang du cadavre, les deux cadavres qui sont morts, qu'ils ont mis sur vous. Donc, tout ce que tu vas faire, au départ, ça va marcher, mais après, ça va mourir. Tout ce que tu vas faire, au départ, ça va marcher, mais tu vas mourir. Tu ne peux pas faire un travail éloquent. Tu ne peux pas faire un travail vivant. Un travail qui peut te faire prospérer. Ce serait que le travail des servantes, le travail des petites vendeuses, le travail de celles qu'on envoie à droite et à gauche. Est-ce que tu pourras faire? Quand tu vas vouloir faire quelque chose de grand, jamais ça ne va réussir parce que l'esprit de mort va mettre la mort sur ton travail. Comme je le disais, elle dit que quand elle va acheter un médicament, quand sa patronne l'envoie à la pharmacie, pour donner par exemple aux enfants qui sont malades à la maison, il se trouve que la maladie s'aggrave. Il dit oui, ils ont mis de la poisse dans tes mains, c'est-à-dire quoi? La malédiction des morts. Donc, tout ce que tu touches, ça va envoyer donc la mort. Mais toi, il n'y a pas de problème. Toi, il n'y a pas de problème. Tu as reçu donc du diable une certaine force, un certain pouvoir. Mais tu vas vivre. C'est vrai, ainsi de suite. Mais tout ce que toi-même tu vas faire, ça ne pourra pas aller. Donc, c'est ça qui a mis la mort sur tes fiançailles. Hein? Il y a les esprits des morts qui ont attaqué ton fiançailles. Et de deux, l'esprit des maris de nuit, c'est-à-dire que ton mari de nuit, ce n'est pas un démon, mais c'est ton frère. Et, excuse-moi, mais ton frère doit avoir des pratiques. Doit avoir des pratiques. Des mauvaises pratiques. Donc, il vient tout simplement en esprit pour avoir des rapports avec toi, mais toi, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas son visage comme tu le dis. Et elle a crié. C'est-à-dire que le démon en elle a crié. Comme le démon venait d'être dévoilé, il a crié. Ouah! Et puis elle est tombée. J'ai appelé le groupe de délivrance. Et puis j'ai donné les différentes orientations. Et puis, ils ont chassé, brisé tous les liens, les mauvaises alliances, brisé les pactes. Ils ont chassé dans le nom de Jésus tous les démons qui étaient en elle. Et la fille a été complètement délivrée. Mais elle a continué de faire sa séance, les autres séances de jeûne à la retraite spirituelle. Quand elle a fini, Dieu lui a ouvert une porte. Elle a eu un travail. Et puis, du coup, un jour, le jeune dit que si tu veux, je vais t'accompagner. L'homme qui l'a honné, qui ne voulait plus d'elle, il dit si tu veux, je vais t'accompagner. Elle dit bon, d'accord. Dans cet accompagnement, il se trouve que il lui a demandé pardon. Elle lui a dit que je vais revenir avec toi. Je suis prêt à me marier parce que j'ai eu du travail maintenant. C'est toi que je vais marier. Donc, pendant ce mois de jeûne, pendant que la fille jeûnait, entre
ces jeunes-là et la fille qui voulait marier, l'autre fille qui voulait marier, que ses parents aimaient, tout s'est gâté. La puissance du jeûne, on dit Amen. La puissance du jeûne, on dit Amen. Et donc le jeune est revenu, n'est pas allé voir une autre fille, mais il est revenu vers celle qu'il avait humiliée. Et ils ont fait un mariage béni, un grand mariage, un très grand mariage. J'ai été invité par la grâce du Seigneur à ce mariage. Aujourd'hui, ils sont bénis. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Dieu leur a donné des enfants. Voici comment est-ce que Dieu a enlevé la honte et l'humiliation sur une jeune fille. Dieu lui a redonné son honneur. Dieu lui a donné un témoignage. On dit Amen. Il y a un homme, il était bien, il avait un appel même d'évangéliste. Et puis, mais malheureusement, il était dans l'église et il souffrait comme beaucoup sont dans l'église et ils souffrent, Ils sont possédés, mais ils ne disent pas. Ils disent, mais moi, il y a déjà le Seigneur Jésus, donc démon ne peut pas rentrer à moi, démon ne peut rien faire avec moi, j'ai déjà le Seigneur Jésus, démon ne peut rien faire avec moi. Pourtant, il avait un appel, il était bien zélé, mais il souffrait. Il souffrait. C'est que par 3 fois, il a voulu se marier, ça n'a pas marché. Du tout. Il a dit, c'est pas normal. Ces filles-là montrent bien, lui donnent de l'amour, mais au moment où il veut aller pour concrétiser le mariage, tout se gâte. Excusez-moi. Tout se gâte. La 3e fois, il a dit c'est pas normal. Puisqu'il était sûr qu'ils allaient se marier. Sûr qu'il allait se marier. Alors, il est venu donc à la cure d'âme et je l'ai reçu parmi ceux que je recevais. Et le Seigneur a commencé à me donner des révélations. Et dans les révélations, il a reconnu que, évidemment, il y a une femme qui vient coucher avec lui. Mais cette femme, c'est une vieille femme. Il avait du mal à lire. Au moins, le Seigneur m'avait déjà révélé. Il avait du mal à lire. Il passe ici, il fait un contour, un détour, il contourne, il fait un détour. Il dit, ok. Tu ne veux pas donc me dire le nom de la femme. Tu ne veux pas me dire qui c'est cette femme. Or, et si tu veux réellement être délivré, il faut que tu le dises. Il a dit, il s'agit de ma mère. Il dit, c'est tout. Le jeune avait des rapports dans les rêves avec sa mère. Il avait des rapports dans les rêves avec sa mère. Mais il ne savait à qui se confier pour recevoir la prière, la délivrance. Lui-même a gêné maintes fois, mais ça ne marchait pas. Il fallait qu'il aille à la cure d'âme. Et c'est à cela que je lui ai fait comprendre que Jésus va te délivrer aujourd'hui. Parce que ta mère, c'est elle qui est ta femme spirituelle. Elle t'a marié spirituellement. Et au travers de ces mariages spirituels, elle obtient un certain pouvoir. Donc, ta destinée de mariage se trouve dans ses mains. Tu vois, quand tu veux te marier, que tu lui dis, tu ne sais pas que tu es en train de dire cela à ta femme. C'est ta femme. Il dit, ah, il ne savait pas. Il dit, mais spirituellement, c'est ta femme. C'est pour cela qu'elle vient de façon régulière pour avoir des rapports avec toi. Et tu vois, au moment même où tu veux entrer même dans le mariage, est-ce que dans la même semaine, ou bien dans le même mois, elle n'a pas de rapport avec toi? Il dit, si. Et quand dans ces rapports-là, tout se gâte. Oui. Il dit, sa présence donc chasse ces filles qui au départ t'aimaient. Dieu est en train de parler à une personne qui vit une situation de ce genre, qui est aimée par une femme, qui est aimée par un homme, vraiment aimée, mais qui a fait plusieurs échecs de mariage, parce qu'à la veille du mariage, enfin à la veille, je voudrais dire, une semaine, quelques jours avant le mariage, du coup net, la femme, la fille s'en va, ou bien le jeune homme s'en va. Telle était la situation de ces jeunes qui avaient cet appel d'évangéliste. Il avait un bon métier. Il était prêt à laisser ce métier pour entrer dans le ministère, parce qu'il avait fait une formation biblique déjà. Mais il se trouvait que c'était trop compliqué pour lui. Donc voici un homme bien dans la vie chrétienne, mais qui avait un problème aussi spirituel, comme beaucoup de chrétiens, hommes et femmes,
ont des problèmes spirituels qu'ils cachent. Et ça les détruit, ça bloque, ça détruit leur vie. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis dans la vie chrétienne. Ils n'ont pas d'épanouissement. Le jeune a accepté donc de, sur les ordonnances que je lui ai données, les ordonnances spirituelles que je lui ai données. Et quand il a suivi les ordonnances spirituelles que je lui ai données, par la grâce du Seigneur, j'ai fait sa délivrance par la force que le Seigneur m'a donnée, en brisant tout simplement le mariage spirituel. Quand j'ai brisé le mariage spirituel, maintenant voici, et que les démons ont été chassés, et que l'esprit de sa mère l'a quitté, maintenant voilà le problème. Le problème c'est quoi? C'est que ces 3 filles qui ne voulaient pas de lui, ont commencé, n'est-ce pas, à lui téléphoner, il avait maintenant l'embarras du choix. Et le Seigneur, dans sa grâce, a répondu à ses prières, parce que je lui ai dit que maintenant, tu dois chercher le discernement. Prie. Et le Seigneur, dans sa grâce, a ouvert ses yeux et dans une vision, il a vu dans un songe, que le sang évidemment a une vision, par la grâce du Seigneur, le Seigneur lui a montré sa femme. Et c'est dans cela que dans son église, il s'est marié à une femme qui aime le Seigneur, une femme qui est spirituelle. Et aujourd'hui, Dieu les a bénis et ils ont des enfants. Le problème c'était quoi? Le problème c'était sa propre maman. De l'autre côté, le problème c'était son frère. Dans ces témoignages, le problème c'était quoi? C'était sa mère. Donc je vous disais que les maris de nuit, il y a des esprits démoniaques, il y a des génies, mais aussi il y a des esprits humains. Il y a aussi des esprits mystiques. Il y a aussi beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs qui sont mariés, n'est-ce pas aussi, spirituellement à des femmes. Vous voyez, à des femmes. C'est-à-dire que des êtres humains, des hommes que vous connaissez, qui sont les maris de nuit de leurs frères, de leurs sœurs, qui sont les maris de nuit, ou bien les femmes de nuit, de leurs frères, de leurs sœurs, en fait, voire et beaucoup de choses. Là, ce n'est plus une question de esprit démoniaque ou esprit de génie. Ce n'est plus une question de démons. Mais c'est une question des êtres humains qui ont un pouvoir mystique, qui ont un pouvoir de, je vais dire, de méchanceté, un pouvoir de maraboutage, de fétichistes, qui sortent de leur corps et qui s'en vont avoir des rapports avec des filles, avec des femmes, qui s'en vont avoir des rapports avec des jeunes garçons, avec des hommes aussi. Le Seigneur l'a délivré dans sa grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Il y a un homme. Il a aimé une femme. Ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, l'homme a perdu sa force sexuelle, sa puissance sexuelle. Il ne pouvait pas avoir des rapports avec sa femme. Il n'a pas pu avoir des rapports avec sa femme. Il est chrétien, il s'est marié, ils ont fait un grand mariage, ils sont allés à la première nuit, il est devenu impuissant. Il ne peut pas. Alors, il lui est venu comme ça à l'esprit, il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, il est allé vers une autre fille, quand bien même les chrétiens, il est allé vers une autre fille. Il se trouvait qu'il retrouve la force. Il est allé encore avec une autre fille. Il trouvait qu'il en fait, de compte, il a arrêté. Il dit c'est suffisant. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est suffisant. Donc, moi, je n'ai pas un problème. Le problème, donc, c'est mon épouse. Qu'est-ce que je dois faire? C'est dans qu'est-ce que je dois faire que Dieu, dans sa grâce, a permis qu'il puisse avoir mon livre « Comment franchir les barrières invisibles » tome 1. Et quand il a lu le livre, il a compris beaucoup de choses. Et c'est à cela qu'il a dit à son épouse que nous allons partir. Donc, ils étaient dans une autre ville, que je ne vais pas citer, dans une autre ville environ à 250 km d'Abidjan, dans une autre grande ville. Et ils sont venus donc à Abidjan, à la délivrance, dans le ministère que Dieu, dans sa grâce, m'a donné. Quand ils sont arrivés, je les ai reçus. Après, j'ai demandé donc à ce que la femme sorte. L'homme m'a parlé ouvertement. Et après, la femme est venue.
elle m'a parlé plus ou moins. Elle m'a parlé plus ou moins. Alors, je leur ai dit, voici l'ordonnance spirituelle. Allez à la retraite spirituelle. Comme vous êtes des fonctionnaires, vous venez, vous commencez vendredi soir, samedi, dimanche. Et puis vous repartez dans votre ville comme vous êtes des fonctionnaires. Et heureusement, ils ont respecté cela. À la deuxième retraite spirituelle, à la deuxième séance de retraite spirituelle, et c'est vous me suivez. Alors, je les ai reçus. Ils sont venus donc à mon bureau. C'est moi-même qui les ai appelés. Je les ai appelés au cas de prière Shiloh 2. Je les ai appelés de venir au siège où se trouve le bureau. Et donc, les évangélistes, les prophètes qui travaillent dans mon ministère, les ont appelés. Quand ils sont arrivés, l'homme est rentré avec joie. Il était content. Quand la femme est rentrée, non seulement elle ne m'a pas salué, je lui ai serré la main, je lui ai tendu la main. Elle n'a pas serré ma main du tout. Au contraire, elle m'a lorgné en mal. Bon, c'est mon ministère, je suis habitué. Ce n'est pas elle. Dieu m'a déjà montré. C'est pour cela que je les ai appelés. Donc, l'esprit qui la possédait, l'esprit de mari de nuit, qui l'utilisait pour agir comme cela, de sorte à ce que le but ne soit pas atteint. Ceux pour lesquels Dieu m'a permis de les appeler ne puissent pas se faire. Donc, j'étais là, calmement, et ainsi de suite, j'ai commencé à rire. Et l'homme, du coup, n'était pas bien. Il parlait sur sa femme, il a dit que laissez. Laissez. Et nous avons prié. Il dit, nous avons prié. J'ai lié toute présence d'esprit maléfique. Il dit, ici, ce n'est pas le diable qui contrôle dans mon bureau. C'est le Saint-Esprit qui contrôle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai brisé le pouvoir du diable. J'ai chassé tous les esprits qui étaient entrés avec eux dans le bureau. Et alors, j'ai commencé à poser aussitôt des questions à la femme. Est-ce que, madame, tu n'as pas de rapport dans tes rêves? Elle dit si. Pourquoi elle répondait si? C'est parce que j'ai déjà fait un combat spirituel. Alléluia. Et de cet esprit était au contrôle. J'avais déjà chassé tous les esprits qui la contrôlaient. Alors, c'est le Saint-Esprit qui était au contrôle du moment. Est-ce que tu n'as pas de rapport? Devant son mari, ainsi de suite. Elle dit, mon révérend, je vais tout dire. Je vais tout dire. Elle dit que mon mari m'a demandé de mariage. Je suis allé voir mon père pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Mon père a eu une discussion avec moi pour me dissuader, pour m'empêcher d'entrer dans ce mariage. Je lui ai dit que je l'aime, que c'est l'homme que Dieu m'a donné. Parce que j'ai trop souffert. J'ai trop souffert dans le monde. Je suis venu en Christ. Dieu a envoyé un homme, un chrétien vers moi. Je l'aime. Je ne veux plus divorcer. Je ne veux plus me séparer comme les autres fois. J'ai moi-même pris mes bagages et puis j'ai quitté beaucoup de maisons, beaucoup de foyers. Son père lui a dit, d'accord. Et c'est à cela qu'elle a donné la date du mariage à son père. Au cours du mariage, ses frères sont venus. Au cours du mariage, ses soeurs sont venues. Tout le monde était content. Son père est venu du village. Il était le dernier à venir. Mais il est venu avec des habits de brousse. C'est-à-dire qu'il venait de la brousse. Comme quelqu'un qui s'est souvenu que sa fille doit se marier aujourd'hui. Il avait oublié, s'est souvenu. Il vient de la brousse, il ne va pas à la maison. Il est venu avec les habits de brousse. Alors que non. Non. Il ne venait pas de la brousse, il venait normalement du village. Il est venu avec les habits du champ et avec une maquette au mariage. Quand ses soeurs ont vu cela, elles se sont précipitées vers lui pour dire, mais il ne faut pas que notre soeur qui se marie voit cela. Il ne faut pas que son mari voit cela. Elles sont parties vers son père. Elles ont parlé dans tout le sens. Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est comme cela? Mais pourquoi c'est comme ci? Mais pourquoi c'est comme cela? Et ainsi de suite. Et à cela, son père a dit que moi là, c'est comme cela que je serai. Et puis le mariage va se faire. Ils sont allés trouver des habits qu'ils ont donnés à leur papa. Et avec le temps, donc il a accepté. Mais son visage était serré. Il n'était pas dans ce mariage. Il n'était pas du tout content. Et c'est trouve que, quand donc, c'est d'après ce qu'elle dit, ils sont mariés, elle va se coucher avec son mari, il ne démarre pas, son mari, il ne fonctionne pas.
jusqu'à aujourd'hui. Alors, des fois, elle s'accuse. Et elle-même était déjà prête pour recevoir la prière. Quand elle a appris donc, au travers du livre, que la délivrance se fait dans mon ministère, par la grâce du Seigneur, c'est pour cela qu'ils sont venus. Elle dit, c'est très bien. Madame, l'homme qui couche avec toi, dans les rêves que tu vois, n'est-ce pas ton père? Elle dit, si, mon père, il couche avec moi. Mais j'ai pensé que c'est des rêves. Sinon, c'est mon père, il couche avec moi. J'ai pensé que c'est des rêves. J'ai mis ça sur le compte des rêves. Donc, je n'accorde aucune importance à cela. Il dit, je te dis par le Saint-Esprit que ton mari de nuit est ton père. Tu es dans un mariage spirituel avec lui. Tu ne le sais pas. Mais lui, il est dans une confrérie qui lui a demandé de faire ce mariage avec toi. Donc, dans la réalité, ton mari qui est là, c'est son rival. C'est son rival. Donc, c'est lui qui détient, qui tient la puissance sexuelle de ton mari dans ses mains, dans sa confrérie, pour ne pas qu'il puisse avoir des rapports avec toi. Et pour qu'il puisse tout simplement te divorcer après le mariage. Mais aujourd'hui, ton mari sera délivré. Et aujourd'hui, la délivrance de ton mari passe par toi-même d'abord, ta délivrance. Ta femme a crié, elle est tombée. Ce n'est pas elle qui criait. Ce n'est pas elle qui criait. Mais c'est l'esprit de son père qui était en elle qui criait. Elle est tombée. Elle a commencé à s'agiter de partout, de partout, de partout, de partout. Et j'ai commencé la prière de la délivrance sur elle. Par la grâce du Seigneur s'est calmé. Ils sont retournés au camp de prière et les retraites spirituelles chilodées. J'ai dit, monsieur, que au nom de Jésus, tu es délivré aujourd'hui. Elle a vomi. Elle a vomi. Les esprits mauvais sortent par le vomissement. Les esprits mauvais sortent par la diarrhée. Les esprits mauvais sortent quand tu fais beaucoup de vent après la délivrance. Les esprits mauvais sortent par le vent. Ils sortent par le vomissement, par la diarrhée. Elle a vomi. Elle a vomi. Elle a vomi. Elle a vomi. Et c'est dans cela que l'esprit de son père l'a quitté parce que j'ai brisé les liens du mariage spirituel. J'ai brisé par la puissance de cet esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ, pas par mon pouvoir, pas par ma force, les liens du mariage spirituel. J'ai incendié les cadets de mariage spirituel, les certificats de mariage spirituel, par la prière au nom du Seigneur Jésus. Les robes, les habits de mariage spirituel avec son père, ce qui a été fait dans les rêves. J'ai brisé, j'ai incendié tout. Quand son père, dans les rêves, a les rapports avec elle, tout ce qui met en elle comme les maladies, comme les impuretés, les souillures, le Seigneur m'a permis de briser tout ceci. Et dans cela que quand elle est partie, elle a commencé à vomir, 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 vomir. Le dimanche, ils sont venus à l'église. Parce que le soir du dimanche, ils devaient retourner dans leur ville, après le culte. Après le culte du dimanche, ils ont cherché à me voir. Quand on m'a dit leur nom, j'ai dit, ok, faites-les venir. L'homme m'a dit, alléluia! Mon révérend, ça a marché. Ça a marché. J'ai même fait cela avec mon épouse aujourd'hui. Pour la première fois depuis notre mariage. Après 4 ans de mariage, je viens de goûter à mon épouse. Ça a marché. J'ai dit, que le Seigneur te bénisse et que cela continue selon ta foi. Accorde-toi bien au Seigneur, attache-toi au Seigneur. La femme m'a dit merci. La femme m'a dit 1000 fois merci. Avec sourire, avec joie, 1000 fois merci. J'ai prié pour eux et j'ai recommandé la grâce du Seigneur et puis ils sont partis. Et son témoignage est en train d'amener beaucoup de gens à la conversion. Voyez-vous, ce n'était pas un esprit démoniaque. Ce n'était pas un esprit de génie. Mais là, c'était un esprit humain, un esprit méchant, son propre père. Voyez-vous, beaucoup d'enfants souffrent, et beaucoup d'enfants souffrent, et beaucoup d'enfants souffrent, et beaucoup d'enfants souffrent. Il y a un homme, Dieu lui a permis d'avoir des enfants. Il en a eu jusqu'à 8. Mais cet homme qui est instruit, vraiment instruit, s'est retrouvé au bas de l'échelle, pratiquement, parce qu'il a du mal à payer sa maison, il a du mal à nourrir sa famille. Il est d'une grande église bien connue, bien structurée, une bonne église d'ailleurs même, mais qui malheureusement ne fait pas la délivrance. Et du coup, il a tellement souffert
Et il a des difficultés, tellement de difficultés à nourrir sa famille qu'il a pris ses responsabilités et ainsi il est venu à la délivrance. Je lui ai dit qu'ici, on ne délivre pas les gens comme cela. Parce que si on ne connaît pas les portes d'entrée et les esprits qui sont en vous, si on ne connaît pas bien, on ne comprend pas bien votre situation et qu'on fait votre délivrance, c'est comme si on provoque les mauvais esprits. C'est comme si on provoque les démons. Donc, je l'ai recommandé à Dieu. Je lui ai dit, prends un rendez-vous maintenant avec ma secrétaire et ainsi elle va te programmer pour la cure d'âme. On dit Amen. On dit Amen. Et donc, il est venu un autre jeudi, donc, elle est venue un jeudi, le jeudi qui a suivi, à la cure d'âme. Et il m'a expliqué donc sa misère. Et je lui ai dit que voici ce que le Seigneur me révèle. Le Seigneur me révèle que ton problème, c'est un problème tout simplement de mariage spirituel. Tu es marié spirituellement. Tu es marié spirituellement. Donc, l'esprit est jaloux de ta femme. Il ne faudrait pas qu'elle soit heureuse avec les nombreux enfants qu'elle t'a donnés. Alors, ton travail que tu devrais faire, ton bonheur et tout, malgré que tu sois instruit, que tu aies beaucoup de diplômes, tout est confisqué par une femme, mais qui est une femme invisible, une femme de nuit que tu as. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il dit comment? Il dit, je lui ai dit, n'as-tu pas des rapports réguliers dans tes rêves? Il dit, si. Mais c'est avec uniquement que des vieilles femmes, depuis que je suis jeune. C'est avec des vieilles femmes, des vieilles femmes. Il dit, mais il n'y a pas une qui vient régulièrement, ainsi de suite. Quel visage tu vois? Il dit que le visage de sa propre maman, jusqu'à ce que sa maman décède. C'est elle avec elle il avait des rapports. Même maintenant qu'elle est décédée, encore, c'est avec elle. Elle dit là, dans ce cas, ce n'est plus ta maman parce qu'elle est décédée, mais là maintenant c'est un démon. C'est un démon qui prend maintenant le visage de ta maman. Ou bien c'est une autre sorcière, une autre femme qui est dans la confrérie mystique qui prend tout simplement le visage de ta maman pour venir avoir des rapports avec toi. Et je lui ai fait comprendre que, mon frère, ton problème, ce n'est pas ailleurs, ton problème même, c'est ta propre famille. Ta mère t'a mis au monde, mais elle t'a pris en otage. Et elle t'a sacrifié. Elle a sacrifié ton mariage. C'est-à-dire que, pour ne pas que tu puisses pour ne pas que tu puisses te marier, elle t'a pris, toi, elle t'a pris comme sa propre femme. Donc il y a un mariage spirituel qui a été fait. Il dit, lève-toi. Donc il n'est pas là la retraite spirituelle, dans les dons de Jésus. J'ai brisé le mariage spirituel par le pouvoir et la force que Jésus m'a donné. Il dit, dis-moi le nom de ta mère. Il a dit le nom de sa mère. J'ai cité le nom de sa mère. Et j'ai ordonné à l'esprit de sa mère en elle de sortir de sa vie. Il est tombé. Un cran, il a beaucoup d'enfants. Il est tombé. Il a commencé à voler. Il a commencé à ramper. Comme un serpent, sa langue sort de gauche à droite. J'ordonne aux esprits des reptiles de sortir de sa vie. Il a roulé. Ainsi de suite. J'ai appelé le groupe de délivrance. Le feu. Il a roulé dans tous les sens. Il a vomi dans tous les sens. Et Dieu l'a délivré donc de ce mariage spirituel avec sa mère et avec l'esprit de sa mère. Je vais vous dire une chose. Il est parti. Un mois seulement après, il a eu une opportunité de travail. Par la grâce du Seigneur. Il a eu une opportunité de travail. Et il est devenu un démarcheur, à la fois un vendeur de certains produits. Des produits, si vous voulez, de certains produits pharmaceutiques et autres. Bien aimé. Il faisait un bénéfice de 60 000 francs par jour. Un bénéfice de 60 000 francs par jour. Quelqu'un qui ne pouvait pas avoir 5 000 francs dans le mois, par jour, il faisait un bénéfice de 60 000 francs. Tellement que Dieu a béni ses mains. Tellement que Dieu l'a béni. Tellement que Dieu a béni son travail. Dieu lui a permis de se rattraper, de retrouver toutes ces années où il est resté sans travailler, toutes ces années où il est resté dans la faim, toutes ces années où il est resté dans la famille.
Et aujourd'hui, il est un homme heureux avec ses enfants qui sont partis à l'université, qui ont fini les études et qui travaillent aujourd'hui. Voici ce que Jésus veut faire aussi pour toi. Mais comprends une chose, la cure d'âme. Répète cela 3 fois. La délivrance commence par la cure d'âme. La délivrance commence par l'enseignement. La délivrance commence par lorsque tu dis la vérité. La délivrance commence par lorsque tu te révoltes contre ta situation, contre toi-même, contre ta situation, contre le diable, contre les démons, et que tu prends une décision. Et que cette décision t'amène à te lever. Voyez-vous? Et ça crée en toi l'envie, le désir que les choses changent. Lorsque tu es déterminé à entrer, n'est-ce pas, dans le bonheur, dans ton bonheur, dans ta destinée, je crois que le Seigneur t'a permis d'avoir ces différents enseignements pour mieux te connaître, pour mieux connaître la situation que tu vis, pour mieux connaître, pour mieux savoir réellement ce qui se passe dans ton foyer, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme cela, afin que tout simplement tu puisses prendre une décision. La décision qui va te conduire à la cure d'âme, la décision qui va te conduire à rechercher la délivrance, pas ailleurs, mais uniquement qu'en Christ, dans le Seigneur Jésus. Donc si tu n'es pas encore chrétien, va dans une église vivante, biblique, donne ta vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est à partir de là que les portes de ta destinée vont s'ouvrir. Le Seigneur va t'ouvrir les portes de ta destinée. Il ne te rejettera pas. Dieu t'aime tel que tu es. Il est venu pour tous ceux qui sont chargés et qui sont fatigués. Donc si tu es vraiment chargé, si tu es vraiment fatigué, alors ne reste pas couché. Dieu n'aime pas les paresseux. Lève-toi, c'est pour ton propre bonheur. Lève-toi, c'est pour ton propre bonheur. Lève-toi, c'est pour ton propre bonheur. Et va à la recherche de ta délivrance. Et ta vie ne sera plus jamais, 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 jamais la même. Dans le nom de Jésus, à toi la délivrance, à toi la guérison, à toi la bénédiction, à toi la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.